Ta présence est celui. Ta présence est ici. Ta présence est ici. Ta présence est en ce lieu. Ah. Saint-Esprit, merci pour ce soir. Viens. Parle à travers nous. Manifeste-toi. Cette soirée est entre tes mains. La capacité de l'homme ne peut rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien du tout, Seigneur. Viens. Possède-nous, remplis-nous, afin qu'à travers nous, Seigneur, quelqu'un soit libéré. À travers ce programme, les liens du sang soient brisés. Sois brisé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus à la deuxième journée. Que Dieu vous bénisse. Lévitique 17. Verset 11. Tout le monde se range rapidement pour que je puisse rentrer dans la parole de Dieu et avancer très rapidement. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de toute chair, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Vous voyez ce que le dernier verset, la dernière partie dit? Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. La première partie dit: l'âme de toute chair est dans son sang. Que c'est pas l'âme là que le sang enlève le mal. Quand on veut purifier, si le sang et il n'y a pas l'âme, ça ne s'opère pas. Amen. Amen. Elle loge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'âme a sa vie et l'esprit a sa vie. Quand les hommes ont péché, la vie a quitté l'esprit. C'est pourquoi on parle de la mort. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. La vie de Dieu qui est dans l'esprit est partie. Donc il n'y a plus la vie dans l'esprit. Et à cause de cela, l'esprit est mort. Amen. Amen. Les hommes ne peuvent plus manifester la vie de Dieu. Donc ils sont maintenant capturés dans la vie de l'âme. Et la vie là est logée dans le sang. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen.
Et l'arrêt de cette vie, c'est l'arrêt de la vie d'une personne. C'est pourquoi les hommes aujourd'hui ne peuvent plus marcher avec Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu changer les tendances. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ramener la vie dans l'esprit. La vie de l'esprit, c'est lui qu'on appelle la vie éternelle. Amen. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit est éternel. Et sa vie aussi est. Et on parle de la vie Zoé Aionios. C'est la vie éternelle. C'est la vie qui ne meurt pas. L'âme a une vie. Cette vie-là, on l'appelle la vie soquée. Ça, il faut aller à l'école grecque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie des sentiments, des émotions. Et c'est une vie qui est logée dans le sang. Mais cette vie-là ne peut pas conduire quelqu'un à la destination. Pourquoi? Parce que cette vie-là a été polluée, salie. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans cette vie. Et l'une de ces choses qui sont rentrées, c'est les liens. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. L'âme a beaucoup de choses. Mais nous sommes en train de parler des liens. Amen. Amen. Il y a les trous dans l'âme. Il y a les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Mais nous sommes en train de parler des liens de l'âme. Parce que tout ce qui rentre dans le sang est en train de toucher ton âme. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui rentre dans le sang touche ton âme. Et le sang que tu as, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de tes pères. C'est le sang qui vient de la génération passée. Et ce sang a une histoire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 4, verset 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Son petit frère, ce n'est pas son grand frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? Qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? Les parents qui ont fait effusion du sang. Écoutez ce que la Bible dit. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il est en train de crier. Parce que ce que tu as fait, le sang est en train de réclamer que le jugement soit fait. Et ce sang réclame la vengeance. Non. Vengeance. Elle est bien ronde. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je suis en train de vous, rafraîchir la mémoire parce que tout ce que je dis là, on l'a déjà dit hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 24, la Bible dit que le médiateur de la nouvelle alliance est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang de Jésus parle plus fort. C'est-à-dire que le sang parle. Amen. Amen. Le sang parle. Tu portes le sang de qui? Le sang parle. Amen. Amen. Maintenant, quand les esprits veulent travailler avec l'humanité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un esprit, qu'est-ce qu'il fait pour travailler avec les êtres humains? Quand un esprit veut travailler avec les êtres humains, première chose qu'il fait toujours, il va demander qu'on fasse. Il va demander que vous érigiez un hôtel. C'est ce qu'il va demander en premier. Et après cela, il va vous inspirer à faire des sacrifices sur l'autel. Et le sacrifice qui est effectué, on va appeler un esprit. Et c'est cet esprit-là qui viendra boire du sang. Et c'est un autel, c'est un lieu de rencontre où l'humanité se livre à l'esprit. Et l'esprit aussi vient pour prendre la partie qu'il veut. C'est là on parle d'une alliance. Et qu'est-ce que l'alliance fait? L'alliance va toucher le sang de l'homme. C'est pourquoi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9. Verset 20. Hébreux chapitre 9, verset 20. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Principe divin établi. Sans effusion du sang, les esprits ne bougent pas. Quand le sang ne parle pas, les esprits ne font rien. C'est pourquoi le sang doit parler. Les esprits travaillent toujours avec l'humain à travers le sang. Pourquoi? Ils veulent contrôler l'âme de la personne. Ils veulent mettre la main sur la vie de la personne. Parce que rappelle-toi, je l'ai dit tantôt. Amen. Amen. Que quand Dieu a créé premièrement l'homme, la source de la vie de l'être humain était concentrée dans son esprit. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie Zoé. Mais quand il a péché, la vie Zoé est partie. Donc maintenant, il vit comment maintenant? Il vit par l'âme. Pour contrôler maintenant sa vie, on ne va plus toucher forcément son esprit. On touche son âme. C'est-à-dire que celui qui contrôle l'âme d'une personne conduit sa vie.
Et alors que l'âme est logée dans le sang. Donc pour toucher à l'âme, on touche le sang. Quand on touche le sang, c'est fini. C'est réglé. Maintenant, qui est ici qui n'a pas le sang dans son corps? N'a qu'à lever les mains par terre. Il n'a aucun problème. Si tu as le sang humain, tu es blanc. Tu es noir. On s'en fiche. Tu es lié. Tu es lié. Parce qu'on t'a transmis des choses. Le sang que tu portes, tu ne connais pas l'histoire. Je vais vous parler aujourd'hui de 5 portes. Dis-moi 5. Parce que quand un esprit veut travailler avec quelqu'un, il va chercher quoi? Il va chercher à maîtriser son âme. Maintenant, pour avoir son âme, il va chercher à passer par la porte du sang. Il va toucher le sang. Pour toucher le sang, il faut qu'on lui ouvre une porte. Quelles sont les portes par lesquelles un esprit passe pour toucher le sang de quelqu'un? Exode chapitre 20. Le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pour ceux qui me haïssent. Première porte. La première porte. Il dit: je punis l'iniquité des pères. La première porte, c'est l'iniquité de tes pères. C'est une porte par laquelle les esprits mauvais passent pour rentrer dans ton sang. L'iniquité des pères, ça veut dire quoi? Un péché, ça se pardonne. Mais l'iniquité ne se pardonne pas. Parce que ça ne se fait pas une fois. C'est un péché qu'on a répété. Et c'est devenu une habitude. C'est des gens qui ont l'habitude de venger de leur propre force. Quand on les offense, eux-mêmes ils se lèvent pour aller se battre. Et quand on m'a raconté, j'ai entendu, on m'a dit, il s'est passé une histoire un jour. Un vieux père a eu son enfant qui est parti se balader dans la rue. Et il s'est battu avec ses voisins ou bien ses amis. Et on a cogné un œil. Et l'œil s'est crevé. Et le papa s'est fâché. Il est allé dans la maison aussi. Et il est parti crever l'œil de l'enfant qui a crevé l'œil de son enfant. L'histoire est là aujourd'hui. L'iniquité des pères. L'iniquité des pères détruit les générations futures. Ça a impacté leur sang. Pourquoi? Ont été modifiés par le caractère. Qu'ils ont l'habitude. Écoutez-moi. L'habitude, c'est une seconde. L'habitude. C'est une seconde nature.
chose. C'est mauvais. C'est déjà en toi, c'est fini. Tu vas le donner à tes enfants. Et c'est ce qu'ils vont faire. L'habitude en mal. Oui. Il y a tout, c'est pourquoi on ne peut pas quitter, c'est tout un tas de choses. C'est beaucoup de choses. Mais il y a des choses que tu fais que tu continues pas à faire. Les aïeux ont fait des choses et ils vont évoluer dedans. Pour eux, c'est par cette manière ils vont venger, ils vont faire que les gens vont les craindre. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des dégâts collatéraux. Et après cela est rentré subtilement dans leur gène. Parce que c'est devenu une habitude. Je connais des papas. Quand tu touches leurs enfants, ils viendront te battre. Il y a des mamans qui sont comme ça aussi. C'est une habitude qu'ils ont cultivée. Leur sang a été contaminé par ce caractère. Et à cause de cela, eux, ils pensaient qu'ils faisaient bien. Mais ils viennent de donner génétiquement des choses à leur progéniture. Voilà. Et n'oublie pas, derrière toute iniquité, il y a le diable. Il est là. Vous voyez comment le frère il est sur le piano? Quand tu mets l'oreille sur le piano là, tu n'entends rien. Le piano crie où? Il vient crier ici. Il vient crier dans la haut-parleur. Même si on met haut-parleur dehors, pourtant c'est là-bas on appuie. Le diable reste caché derrière. Il appuie le bouton seulement. Et ça se manifeste là-bas. Et les résultats se produisent là-bas. Et toi, tu penses que c'est toi qui fais. Mais ce n'est pas toi qui as fait. Tu as été commandé. Tu as été commandé. Tu as télécommandé comme ça. On reste quelque part, on appuie. Et tu donnes les résultats. Et quand ça se répète plusieurs fois, ça devient une iniquité qui est restée qui rentre dans le sang. Et ça va modifier tes gènes. Ça va modifier. Parce que les chromosomes et les gènes contaminent le caractère. Eux, ils donnent le caractère. Maintenant, si le caractère a été modifié en mal, ça finit par agir sur les gènes et les chromosomes. Et ils vont changer de nature et commencer par faire autre chose. Regarde pourquoi le mensonge a grandi aujourd'hui. La méchanceté a grandi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gènes ont été modifiés. Les gens étaient modifiés par les mauvais caractères. Quelqu'un me dit Amen. L'iniquité des pères, ça a modifié leur gène. Et cette méchanceté-là est un allèle qui est resté dans ton corps. Ton papa était méchant, sévère, très méchant. Il était parmi des gens qui peuvent couper la tête des gens. Et cette méchanceté est dans son sang. Et quand il met au monde un enfant, ça se génère automatiquement. Ta maman a fissuré le foyer, a détruit le foyer. Il est parti même jusqu'à porter des grossesses autrui dans la maison de ton père. C'est que ceux que tu appelles même ton frère, tes soeurs, c'est toi, ta maman qui sait. Comment ça s'est passé? Et tu
Tu es dedans. Ce caractère-là d'adultère a modifié son chromosome. Quand il te le donne, toi, tu commences pas à grandir. Tu vois qu'il y a quelque chose qui réagit dans ton corps. Et tu vas voir que quand les gens parlent de adultère comme une mauvaise chose, ils sont furieux par rapport à ça. Ça ne te dit rien du tout. Tu peux venir à l'église. On va prêcher la parole de Dieu. Tu entends. Tu sors d'ici. La nuit même maintenant. Tu vas encore. Parce que le caractère là, c'est chromosomique. C'est rentré dans ton sang. Ça a modifié ton caractère. C'est pourquoi Dieu aussi ne nous a pas laissé comme ça. La Bible a parlé de la régénérescence. Tu m'as. Amen. On régénère la nouvelle création. Ça veut dire que Dieu va travailler à telle enseigne que les gènes même soient faits à nouveau. Pour que les mauvaises informations là soient changées. Il y a un travail qui se fait. C'est pourquoi David prie dans Somme 23. Il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Pourquoi c'est mon âme qui l'a restauré? Mon âme est dans un état chaotique. Alléluia. Voilà. Somme 23, verset 3. Il restaure mon âme. Quand tu vois Somme 51, il dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Et je suis né dans l'iniquité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne fais que produire ce qu'on a mis en moi. C'est le sang. Le sang peut garder un caractère mauvais jusqu'à la fin du monde. Oui. Ça va faire que toi tu fais. Tu remets à tes enfants. Eux aussi vont faire. Ils vont remettre. Si personne ne se lève à un moment donné pour lever la main et dire cette affaire ça s'arrête aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est de l'adultère, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je suis déjà dans un foyer qui est bancal comme ça. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Je dois prier. Pourquoi? Pleure pour toi-même. Pleure pour tes enfants aussi. Sinon, ce que tu as vu, tu ne changes rien dans la vie de tes enfants. Et si le monde devient encore pire, c'est que tes enfants vont vivre encore pire que ce que toi tu as vécu. Tu as vu? C'est pourquoi il faut un travail qui soit fait maintenant. Quand on parle de ça, les chrétiens ne sont pas intéressés. Il y a une paresse spirituelle que nous cultivons. Et ça fait quoi? Quand les gens ont les problèmes, ils veulent venir voir le pasteur. C'est ce qu'ils connaissent. Si il n'y a pas de mauvais, il peut recevoir les gens aujourd'hui. Et que même tout le Togo va vouloir aller. Mais si tu leur dis de jeûner, eux-mêmes, de prier, ils ne viendront pas. Si tu dis de jeûner, même ils ne vont pas jeûner. Mais si tu leur dis de pécher maintenant, c'est-à-dire qu'avant que tu le siffles, il t'a déjà dépassé même. C'est-à-dire que c'est facile de gâter les choses. Mais si on dit de restaurer, d'arranger, c'est difficile.
Alléluia. Amen. 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 La deuxième porte d'entrée par laquelle les démons, les esprits cherchent à contrôler la vie d'une personne. Et ils font le lien du sang. C'est l'idolâtrie. Ça dit, ça là. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Seigneur, pitié de nous. Velia keme bobo tona so kana se magbintia yenyi transport suwa la sport botu buo Voilà. Alléluia. Amen. L'idolâtrie. C'est une porte d'entrée. Une partie hier. Amen. Amen. Et quand nous avons lu aussi dans Genèse chapitre 20 verset 5, nous avons vu Dieu dit: ne te prosterneras point devant une idole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'adoration, ça vient du mot grec proskunero. Je vais dire ça plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Se livrer à un esprit. Quand un esprit veut travailler avec les êtres humains, il va dresser une table. Oh, quand un esprit, Dieu, Satan, il veut travailler avec les êtres humains, il va faire une table. Il va t'inviter. Viens, on va manger. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, même s'il meurt, il vivra. Un mystère va rentrer dans son sang. Et le sang là qui pouvait mourir ne peut plus mourir. C'est le mystère qui se produit. Ça on appelle la table du Seigneur. Ça on appelle la Sainte Seine. Et Satan aussi. Quand il dresse l'autel, et il vient manger. C'est l'idolâtrie. C'est quand toi tu te livres, lui vient, il t'absorbe. Il t'absorbe. La mio. Ça. Il t'absorbe. Ou bien il vient. Il te donne des choses à manger. Certains ont fait des cérémonies dans la chair. Mais l'esprit vient dans le rêve pour leur donner à manger. Tu vas rêver que tu es quelque part avec des gens et tu as mangé. On vient de contaminer ton sang. C'est l'idolâtrie qui fait ça. On te donne à manger. Parce que tout ce que tu manges rentre dans ton sang. Et quand ça rentre dans ton sang, l'esprit de qui la nourriture est sortie vient de prendre ton âme comme ça. Son âme est dans tes mains. Ça veut dire que il va commencer par te commander. Toi-même, tu ne sais plus. Mais tu vas voir que tu finis par faire ce qu'il veut. Si tu n'as pas d'agent de sécurité spirituelle, il faut que quelqu'un soit là. Pour dire, ce que tu fais là. La manière dont j'ai dormi, je t'ai vu. Ce n'est pas une bonne route. Reviens. Il faut jeûner 3 jours. Je vais prier pour toi. Ta vie vient d'être contaminée. Un esprit est en train de prendre contrôle de ta vie. Si on ne te fait pas une délivrance, si on ne fait pas un culte d'âme et qu'on brise les chaînes, avant que tu ne saches, tu es parti loin. Tu es parti loin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Le problème, c'est que nous constatons les problèmes, mais on ne sait pas les origines. Et on aime se plaindre. Dire aux gens, ça ne va pas. J'ai tel problème. J'ai telle chose. J'ai la mot de tête. J'ai la mot de ventre. J'ai la mot de hanche. Mon commerce ne va pas. Mon mari est parti. Les enfants sont morts. Quelque chose est passé. On aime raconter ça. Mais on n'aime pas chercher d'où ça vient. Pourquoi c'est comme ça? On ne cherche pas ça. Et quand on veut t'aider aussi, il ne veut pas souffrir. Les gens ne veulent, j'ai compris que les gens ne veulent même pas perdre virgule de leur temps aussi. Quand ils ont un problème, ils vont dire, ah, mon frère, appelez votre pasteur. Hein. S'il a dit 9 heures, il n'a être là avant que je n'arrive. Moi, je n'ai pas le temps. C'est toi qui es lié. C'est pas moi le pasteur qui suis lié. Mais tu veux que je vienne m'asseoir pour que tu viennes me voir. Tu ne me verras pas. Il va toujours espérer d'être en retard. Pour voir si tu ne veux pas, il faut partir. Moi, je ne cherche pas. C'est toi qui as demandé, est-ce que vous pouvez voir votre pasteur là? Et tu dis que le pasteur n'a qu'à venir avant toi. T'attendre. Toi, tu es pressé. Tu me nourris. Ou bien tu payes un salaire au pasteur, il travaille pour toi. Tu es pressé, il faut partir. Pas y a rendez-vous avec les gens si je suis fatigué. Il va venir à un rendez-vous et venir tomber. Si je vois que là où je suis, c'est pas. Je me repose un peu pour me fortifier avant de venir. Tes parents ont contaminé le sang de la famille. Il y a des cas même physiquement. Vous avez pris des maladies. Certains drépanocytoses. Hématie. Amen. Et quand ou bien l'asthme. C'est des maladies héréditaires. Ou ton papa a ça. Tu avais les mots Dieu. Amen. Tu as quelqu'un a les mots dedans. Quelqu'un a le corps qui gratte. Gal. Tu transmets à tes enfants. Déjà que physiquement même. Spirituellement aussi. C'est l'œuvre du maniement des esprits. Si le sang peut donner un message de maladie dans la chair, c'est que spirituellement le sang aussi donne un message. Qu'est-ce qu'on lui a dit en esprit? Malédiction. La mort subite. La mort prématurée. L'échec. La mort prématurée. Tu n'as pas grandi. Machi. La mort subite là, c'est pata. Prématuré, c'est que tu es mort avant le temps. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits ont pu communiquer ça et mettre ça au fond d'eux. C'est facile aujourd'hui aux esprits de prendre les gens, de les tuer comme des mouches. Pourquoi? Ils savent que ta vie est logée dans ton sang. Ta vie n'est plus dans ton esprit.
dans ton sang. Alors s'il arrive à maîtriser ton sang, ta vie est dans leur main. Non, mais pas besoin de faire d'efforts. Il te jette seulement. C'est pourquoi ils peuvent être la vie décide de la mort. Il va mourir. Quand il va mourir, tout ça il décide. Parce que ta vie est dans sa main. Quelqu'un me dit Amen. Je vais avancer un peu rapidement. Troisième porte. La consécration aux esprits. Dès ton enfance que tu es né, on t'a amené chez Sakpata. On a dit, sauve ici. Voilà. La fille qui vient de naître, il va s'appeler Sojinu. Nous te le donnons. Prends soin de lui et de sa vie. Et on fait des ablutions, on fait des incantations. On vient de dédicacer l'enfant à un esprit. Depuis lors, l'esprit possède l'âme de l'enfant et contrôle son sang. Et sa vie future est en danger. L'esprit va implémenter ces caractéristiques. Si l'esprit est violent, si l'esprit est souvent seul, c'est-à-dire l'esprit se manifeste par la solitude, tu vas voir qu'il ne va aimer personne. Il sera seul. S'il prend une femme même là, c'est-à-dire que quand la femme vient chez lui, c'est comme il y a la guerre. Quelque chose qu'on va pas le gratter. Il va commencer par insulter la personne jusqu'à même vouloir le tuer. Il faut que la femme fuit. Et quand la femme part, il est à l'aise. Il veut être, c'est-à-dire célibataire comme ça. Pareil pour la femme, pareil pour les hommes. Si c'est une sirène, on t'a consacré à une sirène. C'est fini. Si la sirène là, sa caractéristique c'est de changer les hommes. C'est comme ça. Tu vas changer. Et puis tu seras fier. Tu vas parler même avec arrogance. Mais que homme là, il y en a. Zan. Et tu donnes des expressions pour justifier ce que tu fais. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tu donnes des raisons pour. En fait, tu es contrôlé par un esprit. Et tu vas voir que ton caractère sera dur. Personne ne parle, tu entends. C'est sirène ça. Quand il se met en colère, il casse des bouteilles, il pique les gens ici. Il va casser toute la maison. C'est sirène ça. Quand il rentre dans ta vie, c'est fini. Ton argent est sous la mer. Ton travail va se gâter. Quand sirène rentre dans ta vie, quand on dédicace une fille à la sirène, et si jamais toi tu... Qu'est-ce qui t'a cherché même? C'est fini pour toi. Tu vas te battre sur la terre, zéro. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Ta vie sera misérable. Quand on consacre un enfant à un démon, depuis son enfance, le démon là prend le temps de grandir et de s'asseoir. Tu vois qu'il sera petit enfant, mais quand il parle, tu vas fuir. C'est un esprit qui est en lui, qui est en train d'agir. L'enfant même ne se contrôle pas. C'est un esprit qui le contrôle. C'est l'esprit qui le pousse. L'esprit qui lui parle. L'esprit qui lui donne ce qu'il va faire. Quatrième, les tatouages. Les scarifications. On va te couper ici. Les cicatrices. Quand on te fait, bien tu vas faire tatouage sur le corps. Scorpion.
serpent. Tu dis que c'est la jeunesse. On est en train, écoutez-moi, on est en train de polluer ton sang. Derrière tout tatouage, il y a un esprit des eaux qui est derrière ça. C'est un serpent, c'est une sirène, c'est un esprit. Quand tu mets S, ça veut dire Satan. Tu l'appelles, viens chez moi. Ça veut dire serpent. Serpent, viens chez moi. Scorpion, viens me piquer. Je suis trop à l'aise. Ou bien on coupe le corps la nuit. On coupe votre corps. On met les poudres dedans. Il y a une histoire que j'ai entendue. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Je vais parler. Il y a un monsieur dans un village que je ne veux pas donner le nom. Il est parti tuer une femme enceinte qui est à la 9e mois, au 9e mois. Il a récupéré son sang. Il est parti mettre sur le feu. Il a obtenu une poudre. Parce que quand le sang est devenu cailleux, il a fait des mélanges pour obtenir une poudre noire. Maintenant, quand désormais, quand une femme veut accoucher et que c'est difficile, quand on lui amène et il prend l'âme, il coupe le corps de la femme comme ça, il met le poudre dedans. 2 minutes après, l'enfant descend. Et tout le monde le connaissait. C'est ce qu'il faisait. Personne ne sait comment il a eu la chose, on ne sait pas. Mais on a vu que quand c'est compliqué, si c'est à césariser, quel que soit le cas, quand on lui amène, il prend l'âme, il coupe, et il rentre dans la chambre, il prend la poudre, il met dedans. 15 minutes après, l'enfant descend. Mais écoute-moi, quand on te fait ça, toi la femme qui vient d'accoucher, tu es devenu une autre personne. Quand toi tu seras réveillé, et on va dire que c'est lui qui t'a sauvé, toi tu vas lui dire merci. Mais tu ne sais pas, tu viens de prendre le sang. Parce qu'on a coupé ton corps, on a mis quelque chose dedans. Et dès lors, toi tu as des problèmes. Spirituellement, tu viens dans son groupe. Presque en 2 ans, il a près de 1500 ouvriers spirituels. Il a ramassé tous les villages, tous les gens couraient chez lui. Quand on dit qu'Amé a beau dinanto, bien on dit c'est juste quelque chose comme ça. Tu sais ce qui. On vous dit de prier, vous ne voulez pas prier. On vous dit de lire la Bible, vous ne voulez pas lire la Bible. Vous voulez qu'on vous vende des huiles, on vend des eaux, on vend des choses pour vous. Ok, on va vous vendre les choses aussi. Alléluia. C'est comme ça. Il a pollué le sang des gens. Et imagine les progénitures de ces femmes-là. 1500 femmes, 2000 femmes. Et les enfants qui vont venir après. Imagine ce qui va se passer. Et la vie de ces gens-là sont pris et gardés. Amen. Et ça devient... Quelqu'un me dit Amen. Amen. 5e point. Et nous allons prier. Le rapport sexuel. Merci. Demain, on va parler de ça. Il y a le péché international passe par nous. Nous voulons que toi, fille,
que du akota de sia de ona. C'est-à-dire que les blancs, les noirs, les allemands, les américains, ils ont le péché du sexe. C'est la porte la plus badja. Je suis sûr que nous tous, on est victimes. On est victimes. Il y a trop de choses. Demain, je vais parler de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. C'est une porte d'entrée. C'est le champ de sang. Ce n'est pas un plaisir. C'est pourquoi c'est dans le mariage que c'est autorisé. Parce que quand on le fait avant le mariage, c'est illégal. Et même quand les gens disent ma femme, bon, je sais pas, c'est des braqueurs de rue qui ont attrapé les filles des gens. Parce que c'est pas ta femme. Parce que quand on dit femme, c'est une alliance. C'est l'alliance là qui vous protège. Tu es ici. Tu as pris une femme. Tu l'as à la maison. Ou bien tu couches avec elle. Ou bien tu sors avec quelqu'un. Tu couches avec elle. Vous couchez. Il n'y a pas doté. Écoute-moi. Le plus grand démon de la famille du monsieur va prendre ta tête comme ça. Il va casser ça totalement. Il va manger ta tête. Tu es un petit garçon devant lui. Il va te manger. Le plus grand démon de la maison de la femme va prendre la tête du monsieur et va le manger. C'est pourquoi cette affaire n'est pas juste de la blague. Ne reste pas dedans et penser que non, Dieu va faire ou bien Dieu va. Dieu n'a rien à foutre dans ça là. La plupart du temps où Dieu m'a parlé, la solution qu'il a apportée, coupe ça. Ça, il n'a qu'à arrêter. Dis-leur d'arrêter. Il n'y a pas que bon, il n'a qu'à faire un peu avec, je vais essayer. Il n'y a pas essayé dedans. La porte ouverte aux esprits, beaucoup d'esprits, pour rentrer dans la vie d'une personne, c'est le rapport sexuel. Quand même les démons ont voulu rentrer sur la terre, ils sont passés par le rapport sexuel. Voilà, toi tu es là ici, tu viens à l'église, tu pries. Et ton mari là, soit disant ce que tu appelles mari, c'est un démon. C'est pas un mari. C'est un tombeau qui est ouvert. Il va t'avaler. Il va te tuer. Tu vas mourir. S'il ne t'a pas doté, c'est-à-dire que ta tête est déjà dans ce cercueil. Il reste qu'on va t'enterrer. Tu sais pourquoi? Okay. Quand on ne t'a pas doté, il n'y a aucune alliance. Le démon de la maison du monsieur là, quand il se lève comme ça là, comme tu es uni au sang avec le monsieur, s'il finit de lier ton mari, il vient, il prend la femme aussi, il le lit. Et il prend les deux, il va les jeter. C'est-à-dire que tellement que la porte est badja, il n'y a pas de résistance. Écoute-moi, les anges n'agissent pas là-bas. Jamais. Les anges de Dieu, ils n'agissent pas. L'épée est toujours comme ça. Et nos gommes, il n'a Dieu. C'est pourquoi c'est contre la volonté de Dieu. Et les anges ne peuvent pas agir et aller combattre contre la volonté de Dieu. C'est pas possible. Les anges sont là pour obéir à Dieu. C'est eux qui exécutent les ordres de Dieu. Maintenant, chez toi, ce n'est même pas un péché. Un péché, c'est que peut-être que
Tu n'es pas marié, mais peut-être tu as volé une fois, tu es parti faire, tu es revenu, tu t'es repenti. Et tu es revenu faire comme ça. Alléluia. Jésus. Jésus pardonne-nous. Amen. Ça, c'est un péché. Mais écoute, quand tu dis que c'est mon cas, et bon, matin, tu es allé. Tu mets quand tu finis le premier culte, tu vas. 8h30 déjà, tu es déjà allé. Ou bien 9h, tu es là-bas. Toute la journée. Tu dis, il va passer le week-end chez mon gars. Hey, prépare-toi. Il y aura un temps de désert. Tu vas arriver dans ta vie. Tu vas pleurer. Tu sais pourquoi? Les démons ne se pressent pas pour détruire. On a blé. Ils vont doucement. Tu vas venir correctement. Rentrer dedans. Baigner dedans correctement. Et ils vont te frapper. C'est là que tu ne vas jamais oublier. Beaucoup sont victimes de ça. D'autres parlent de quoi? D'autres parlent de trahison. D'autres parlent de l'amertume. D'autres parlent de blessure. D'autres parlent de il m'a livré, il m'a vendu, il m'a trahi, il m'a trompé, il m'a menti. Je lui ai tout donné, tu n'as rien donné, tu lui as donné le Satan. Il t'a donné aussi la monnaie de Satan. Tu ne l'as rien donné. Si tu lui avais donné la vie de sanctification, il allait te donner l'alliance. Mais comme tu lui as donné le péché, il a donné Satan. Pire encore, ce n'est pas seulement que c'est un gars. Tu as ramassé tes choses. Et tu es parti. Quand on te dit, il dit mon mari. Hey! C'est quelle mère qui vous a unis? Quel est le membre de la famille qui a pris la dot? Vous pensez que la dot est charnelle? La dot, ce n'est pas habillement. Ce n'est pas beaucoup de pagne. C'est un symbole qui confirme l'alliance. Si on ne l'a pas fait pour toi, on va prier pour qu'on te le fasse. La dot peut être 10 000 francs. 10 000 francs. Ce n'est pas la quantité. C'est le symbole. C'est une cérémonie. Si on ne le fait pas pour toi, tu es perdu. Mais écoute-moi, combien de personnes font des rapports sexuels sans dot? Lève ta main avec moi. La porte est ouverte, Badja, sur ta vie. Quand un démon veut rentrer, et qu'est-ce qu'ils font? Le rapport sexuel, c'est quoi? C'est l'échange du sang. Ouais. C'est un échange du sang. Donc ça veut dire que ton sang est déjà touché. Quand il y a un rapport sexuel, le sang est déjà touché. Le sang est déjà contaminé. C'est fini. Il n'y a même pas, ça là c'est direct. Ça même, on n'a plus besoin de couper pour mettre. Il n'y a plus rien. C'est déjà rentré directement. Et toi aussi tu as livré directement. Il y a eu un contact. Même scientifiquement, on a vu que le VIH/SIDA se trouve dans le sang. Et quand il y a un rapport sexuel, ça rentre. On a parlé des IST, des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles. Déjà que quand ça se passe comme ça, c'est déjà rentré. Ça a déjà pris place. Ça commence par détruire, ronger, ruiner, détruire. Spirituellement aussi, ce qui se passe. Mais demain, je vais vous dire le mystère du rapport sexuel. Si tu entends ça, tu
Tu vas plus faire des ans avec ta fille. O ma ka onu ya ka ka ko. Tu as une fille, tu es ici. Ni so hele tepe ya. Quand quelqu'un te dit je t'aime en même temps là, tu vas dire ramasser tes bagages. O puta kan o popo. Ouais, tu es bon. À peine un mois de relation. 40 rapports sexuels. 30 jours. On a déjà fait 40. Ça veut dire qu'ils font 2 femmes par jour. Aujourd'hui, c'est les femmes qui harcèlent même les hommes. Mais on l'a non d'andon qu'on a. Hey! Ils vont t'harceler par ici, par là. Tu es où? Je vais venir à la maison pour te voir. Et si c'est pas les gars, rapidement, tu vois un gars, quand il est chez toi, il est dérangé. Oui. Ouais, demande au petit garçon, quand il est devenu rester chez moi, il refuse. Tu sais pourquoi? Là, il y a une copine. Il est ici, il m'attend actuellement. Ouais. Moi, il a dit, vu ta situation, viens rester chez moi. Moi, je ne savais pas. C'est après, j'ai su qu'il a une copine. Donc, quand il vient rester chez moi maintenant, moi, je vais le contrôler. Tu es allé où? Tu veux faire quoi? Il ne veut pas ça. Il veut être libre. Tu vas vendre ta destinée à 0 francs. Aujourd'hui, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'auras rien aujourd'hui. Donne-moi encore 10 ans, 15 ans. Tu sauras qu'on t'a vidé. On a tout vidé. On t'avait vidé depuis. C'est pas aujourd'hui. Le rapport sexuel vide. Ça vide les gens. Ça enlève tout ce que tu as. Ça enlève tout. Dis-moi la personne qui sait maintenir son sexe. Je te dirai la personne qui va accomplir sa destinée. La prière ne suffit pas là-bas. Il faut une discipline. Ne pense pas que tu es le plus gâté. Tout le monde est gâté. Mais tout le monde s'est arrangé avec son gâté. Il y a des gens parmi les gâtés là qui s'est arrangé. Et ils se sont gâtés quelque part pour que leur gâté ne soit pas rendu public. Ça fait que ils étaient, mais ils ont changé. Si tu n'es pas encore rentré dedans, n'essaye même pas de rentrer. C'est un monde très compliqué. Le sexe, c'est le marché. Le sexe, c'est le marché. C'est le marché. Quand les gens veulent acheter, ils passent par le sexe pour acheter. Quand les chefs d'État, les gouvernants, veulent prendre les élections, quand ils veulent humilier l'opposition, quand ils veulent prendre les campagnes, avant même les élections, c'est à travers les femmes. La femme, c'est une machine qu'on utilise au marché pour faire ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on va étudier, on sait que tu as une étoile brillante et que quand on va aux élections, que toi tu vas gagner, on trouve une très belle femme qu'on envoie chez toi. Il va t'harceler. T'harceler. Jusqu'à toi, tu vas dire, oh, elle est très belle. Yeah. Elle dit merci. Il gère ça. Quand il fait rapport avec toi, il revient rapidement, dit, il est tombé dedans. Et celui qui l'a envoyé, lui aussi fait rapport sexuel aussi. Il vient de prendre ton étoile. Parce que quand toi tu as fait, tu as jeté dedans, il vient prendre. C'est fini. La femme, c'est une plateforme de marché. On vend, on achète. Bon, demain, on va parler de ça. Je ne parle pas en l'air. Les versets sont là. La Bible a bien parlé de ça. C'est pas moi qui dis. Écoute-moi. C'est celui qui a dit ça.
Celui qui a 700 concubines et 300 femmes. Ça fait au total 1000. Salomon, c'est lui qui a écrit ça. Il a expliqué tout ce qu'il y a dans la femme. C'est une plateforme très compliquée. Fais attention, tu vas perdre ta vie. Beaucoup de destinées, beaucoup d'étoiles, beaucoup de brillance, beaucoup de lumière. À cause du sexe. Parce que le sang, c'est facile, rapidement. Bam, on touche ça. On prend. On dépose. C'est un marché. Vous avez vos petites filles. 10 ans, 12 ans. Vous touchez les seins. Vous les activez, non? Pour qu'ils puissent vite faire pour aller faire amener de l'argent. Maman vilaine comme ça. Toi, tu commences par entraîner tes enfants dans le péché. Déjà, 4 ans, 5 ans. Parce que toi et moi, tu n'as pas et tu as eu 5 maris, 6e même là. Tu ne sais même plus là où tu vas passer. Et tous tes enfants sont là. Un père, une fille, un père, un fils. Tu les as eus. On les a rassemblés. Et tu penses que c'est une vie que tu fais ça. Et tu prépares aussi tes enfants à aller chez les gars. Et ils vont venir. La godino. Alors de Gouno, allo. Et la main au 5000. C'est dans cette vie, cette vie que tu es menée, c'est une vie ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va changer. Et Dieu va nous aider. Dis Amen. Amen. Les liens de sang peuvent faire du mal. Vous savez, il y a des gens qui devaient réussir à des concours. Et à cause de rapports sexuels, c'est fini. Quelqu'un devait réussir à un examen qui devait le propulser. Il y a un visa qui devait venir pour toi, tu devais partir au Canada, aux États-Unis, à cause de rapports sexuels. Spirituellement, on a pris ça. Après, tu vas passer sans concours. Ça ne réussit pas. Vous savez, quand vous devenez enfant de Dieu et que vous comprenez la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous conduit, la chose qui peut vous détruire n'existe pas. C'est vous-même. Tu peux te détruire toi-même. Mais rien ne peut te détruire. Si tu mènes ta vie comme tu veux, ne sois pas étonné de voir tes résultats. Ta vie n'ira pas loin. Mais je t'en prie, il y a certains garçons là. Toi, tu les vois comme des garçons. Dans leur famille, l'esprit qui travaille anarchiquement là-bas, c'est la mort subite, la mort subite. La mort prématurée. 32 ans, 28 ans, 27 ans, 27 ans. Et quand ils font rapport avec toi, tu as pris quoi? Tu penses que tu vas prendre la bénédiction? Tu prends la mort à 27 ans. Peut-être que tu es dans ta 27e année. Et c'est l'année là qui commence 31 décembre là. Tu fais la fête. C'est là que tu es parti coucher avec lui. Tu es revenu. L'esprit ne pas dit, il a 27 ans presque. Il est temps. Il doit mourir. On va le sacrifier. On va l'amener sur les montagnes. Début d'année, tu commences par faire des rêves bizarres. Tu vas avoir des cercueils. Tu vois que des gens sont venus te prendre. Jusqu'à après tout là. Un jour, tu prends taxi moto. Tu vas aller à Kégué. Accident. Bam. Et pas, il est mort même dans ce champ. Toi, tu ne sais pas. On va dire les sorciers du village l'ont tué. C'est son sexe qui l'a tué. Tiramdo, Emawe, Tiramdo. Hey!
dramdo. Yemawe dramdo. Hey. Wamanye echivuto. Sime na kusile. Ana mesio. Yes, wamanye echivuto. Yes, yes, Dramdo. Yemawe dramdo. Hey! Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Toute iniquité de mes pères qui est rentrée dans mon sang et qui agit actuellement au nom de Jésus.
Par le sang de Jésus. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Hey! Par le sang de Jésus. Je coupe les liens. Tout lien dans mon sang. Aujourd'hui, je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Qu'est-ce que j'ai fait? Inconsciemment. Allô, manya. Ou bien consciemment. Qui est rentré dans mon âme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les démons ont un effet sur ma vie. Le nom de Jésus. Il est écrit. Jésus a été sur la croix. Il a pris son sang pour me racheter. Pourquoi au nom de Jésus, tout sang méchant continue pas à créer dans ma vie. Au nom de Jésus. Yesu ba voué. Sang de Jésus. Sokamao. Brise ces liens. Sang de Jésus.
Le sang de Jésus. Genèse chapitre 4. Genèse 4, nous allons lire le verset 10. Donnez-nous le verset 10. Il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dis au nom de Jésus. Tout sang dans ma famille, qui crie mon nom pour la mort, maladie, problème. Au nom de Jésus. Ce soir, sang de Jésus, éteins la voix. Éteins cette voix-là. Éteins-la. 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 Sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, on a prié. Oh, quelqu'un me dit amen très fort. Amen. Les liens du sang, ça se coupe. Je dis ça se coupe. Dis-moi amen. Les liens du sang se coupent. Les liens du sang se coupent. Dis au nom de Jésus. Tout esprit qui a semé une mauvaise semence dans mon sang, et aujourd'hui,
Il passe par la semence. Il passe par la semence. Pour détruire mon avenir. Pour détruire mon avenir. Pour détruire la vie de mes enfants. Pour détruire la vie de mes enfants. Pour détruire mon foyer. Pour détruire mon foyer. Pour détruire ma santé. Ma santé. Pour détruire la vie que je mène sur terre. Pour détruire la vie que je mène sur terre. Ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Jésus. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Sang de Jésus. Coupe les liens, coupe les liens, coupe les liens, coupe les liens, coupe Jésus, on a prié. Dis au nom de Jésus. Tout lien de sang qui a bloqué ma vie, qui a limité ma vie, qui a mis une dalle sur ma tête. Je fais tous les efforts. Je n'arrive pas à la franchir. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Aujourd'hui. Mon cas doit changer. Mon cas doit changer. Sang de Jésus. Les barrières. Les limitations. Les blocages. Se brisent.